que ça a commencé le Yishuv en Eretz Israël, les Breslevers, ils étaient toujours à Méron et Rosh Chodesh. Alors une fois, il y avait Rav Shmuel Shapira, Rav Levi Yitzhak, ils étaient 3 ou 4 dans une voiture, ils sont partis à Méron. Et la voiture, elle a fait des tonneaux, elle s'est renversée, elle a commencé à tourner sur le toit, et ils étaient sur le toit. Alors ils étaient comme ça à l'envers, alors bien sûr ils attendaient que quelqu'un vienne les sauver et tout. Alors maintenant Rav Shmuel Shapira, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Shein Cheder Isboedus, il dit quelle bonne chambre pour faire Isboedus. C'est ça qu'il a dit. Mais il n'a rien dit, il a dit waouh, rien du tout. Il a dit, il était maintenant à l'envers, la voiture sur le toit, elle tournait. Il a dit quelle belle chambre d'Isboedus. Il était là où il était, dans son coin, et il parlait avec Hachem. C'est-à-dire que ils avaient le réflexe, c'est-à-dire c'est un réflexe. C'est un réflexe. La personne, elle ne comprend pas que c'est que comme ça qu'elle va sortir du problème. La personne, elle croit qu'en se lamentant dans le problème, en se plaignant, alors qu'est-ce qu'il attend en se plaignant? Des fois, le mari rentre à la maison, il commence à se plaindre, il croit que sa femme, elle va lui dire, le pauvre, ah là là, je te plains, mais jamais elle va lui dire ça, sa femme. Elle va lui dire, espèce d'idiot, tu t'es fait rouler, tu t'es fait... Elle va lui ajouter 2 fois plus que... Alors, il n'a pas intérêt à se plaindre. Il rentre, il dit, c'est super, tout va bien. Bah, au Hachem, j'ai perdu 20 000 euros, c'est super, c'est extra, bah, au Hachem. Il a fait que j'ai perdu que ça. Normalement, j'aurais dû mourir. Bah, au Hachem, Hachem, il m'a sauvé. C'est même pas la peine d'en parler, c'est pas la peine de se plaindre. Les gens, ils croient qu'en se plaignant, ils vont obtenir de l'aide. C'est le contraire. Si quelqu'un il dit, bah, au Hachem, c'est super aujourd'hui, quelle affaire, quel truc, quelle journée magnifique, c'est comme ça qu'il va avoir de l'aide. C'est pas, si vous voulez aller à la banque, vous leur dites, vous savez, je suis complètement à plat, j'ai plus rien, je suis à la rue, ça fait 3 mois que j'ai pas payé mon loyer, ils sont venus me couper l'électricité hier, j'ai plus de téléphone. Alors le banquier vous dit, alors qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je veux un prêt. Il me dit, écoutez, il faut aller voir des donateurs, c'est pas une banque qu'il faut aller voir. Ici on prête à des gens qui ont de l'argent, on prête pas à des gens qui ont de l'argent. Si vous venez, vous me dites que ça va bien, vous gagnez bien maintenant, vous avez changé de travail, vous avez un salaire qui est le double et qui vous permet de faire des remboursements, on vous prête, il n'y a pas de problème. Tout le monde il fonctionne comme ça. Mais les gens, ils pensent qu'ils vont attirer la miséricorde d'Hachem en se plaignant. Et ça, Béhémet, c'est quelque chose qui est complètement goy, ça vient des catholiques et de ces endroits-là. Ça ne vient pas de chez nous. Nous, on n'a pas cette attitude-là. Ce n'est pas l'attitude d'un juif. L'attitude d'un juif, c'est que dès qu'il se trouve dans un problème, il cherche à sortir. Comment il va sortir? En se plaignant? Pas du tout. En cherchant tout de suite qu'est-ce qu'il y a de bien. Comme Rabbi Nathan l'a dit quand il y avait les incendies à Breslev, il y avait quelqu'un, sa maison l'avait brûlé, et il était là, au milieu des braises qui restaient, il cherchait les morceaux de bois qui étaient entiers pour les mettre de côté pour construire sa maison. Alors Rabbi Nathan, il dit, c'est comme ça, c'est ça la Avodat Hashem. C'est pas maintenant de se lamenter que la maison l'a brûlée, c'est maintenant de te chercher dans qu'est-ce qui reste là, qu'est-ce qu'on peut sauver dans ce matzab là. Alors ça, c'est le